Bonjour, Véronique Cru Life. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ce qui n'est pas souhaitable de manger cru. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Je suis crugivore et je n'invite pas les gens à manger 100% crugivore comme moi. Par contre, je propose des recettes crues que j'offre. Mais je souhaite aussi mettre en garde les gens des aliments à ne pas consommer crus. Tout ne se consomme pas cru dans les fruits et légumes et oléagineux. Enfin, en tout cas, avec des précautions que je vais vous énumérer. Donc tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de bien laver vos légumes. Il y a un courant qui incite à manger les légumes bruts tels qu'ils sont. Et pour moi, c'est pas souhaitable, pour plein de raisons chimiques, physiologiques. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que la vidéo serait très longue, je vais essayer de vous faire quelque chose d'accessible à tous, mais que vous compreniez bien. Passez dans l'eau froide vos légumes dans du bicarbonate de soude alimentaire bio. Si ce ne sont pas des produits bio, je vous conseille de les laisser tremper 20 minutes dans l'eau froide et de bien les rincer ensuite. Vous pouvez les brosser avec une brosse végétale. Vous allez enlever beaucoup de substances non désirables dans votre organisme. Et ensuite, vous pourrez commencer à les préparer, les consommer. Ça, c'est le point numéro 1. Lorsque vous voyez des parties noires ou évidemment moisies ou abîmées, enlevez-les. Ça me paraît complètement le b.a.-ba, mais dans le milieu crugivore, c'est pas toujours ce qu'on entend. Tout ce que nous donne la nature n'est pas consommable ainsi. Par exemple, une tomate. Il faut absolument pas manger la petite partie verte au-dessus, le pédoncule, parce que c'est toxique, extrêmement toxique. Donc une tomate, on mange le fruit, on mange pas la petite corolle autour avec la petite tige. Non, ça absolument pas. Premièrement, un exemple. Donc ensuite, les pommes de terre. Les pommes de terre ne se consomment pas crues, du tout. Les aubergines, les haricots verts, ce sont des aliments qui doivent être cuits si vous voulez les consommer. Absolument pas crus. D'accord? Donc c'est non négociable. Ensuite, une mise en garde particulière sur deux aliments. Les légumes verts, qui sont très difficilement digérables. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les consommer si vous arrivez à les digérer. Pour ma part, c'est quasi impossible pour une grande partie. Donc je ne peux pas. Les choux verts, voilà. Alors pas tous, hein, après tout dépend comment vous les consommez. Si vous les consommez en jus, c'est différent. Mais moi par exemple, je ne peux pas mettre du chou dans une préparation parce que s'il n'est pas cuit, j'ai des douleurs abdominales, je ballonne, je gonfle et je vois pas du tout l'intérêt, ça m'enflamme le système digestif et notamment les intestins. Pour moi, aucun bénéfice puisque de toute façon après je vais plus assimiler correctement. Donc voilà, écoutez-vous, ça c'est important. Les légumes verts, c'est à petite dose. Si c'est à l'extracteur, il n'y a aucun problème parce que vous allez enlever la cellulose et du coup, vous n'aurez plus ce problème irritant. Quoique, essayez quand même. Ensuite, la betterave. Donc la betterave, la peau est toxique. Écoutez-moi bien, la peau des betteraves est toxique. Donc quand vous faites des jus, vous enlevez la peau. Je sais que ce n'est pas un discours qui est prononcé, mais c'est basé sur des recherches scientifiques, je ne l'ai pas inventé. Voire même, la betterave, n'en abusez pas, parce que quelquefois, crue, elle est mal tolérée. Ça peut provoquer des problèmes d'indigestion. Donc faites l'expérience, goûtez, essayez, expérimentez, soyez à l'écoute de votre corps. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous dit. Faites l'expérience à partir de votre corps. Votre corps est unique. Votre histoire est unique. Donc écoutez votre corps. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Ah oui, le navet également. Le navet ne se mange pas cru. Donc ça c'est pareil, très peu de gens le savent, mais entendez-le bien. Le manioc aussi est extrêmement toxique. Alors là, vraiment, il ne faut absolument pas le consommer.
D'accord? Les aubergines aussi. C'est très tentant de faire des motabales crues, mais non, c'est pas une bonne idée. Moi-même, je l'ai essayé, j'en ai fait l'expérience, j'en ai même parlé en disant que c'était très bon. Oui, j'ai réussi à faire une recette très bonne. Seulement derrière, j'ai eu mal au ventre. Et je mange pas cru pour avoir mal au ventre. Donc voilà, je vous en fais part. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Donc oui, c'est la solanine qui est dans les pédoncules des tomates, des pommes de terre et des aubergines. Donc ça, c'est vraiment une substance toxique, hein. Voilà, oui, je voulais également vous parler de deux autres choses. La première, les amidons. Les amidons ne se consomment pas crus. Donc il y a tout un tas de préparations à base de, de- de recettes culinaires à base d'amidon qui sont préparées, mixées, trempées, déshydratées. L'amidon n'est pas bon pour le corps. Donc, à bon entendeur, salut. Si vous la faites tremper, germer, c'est différent. Par contre, si vous l'utilisez sans la faire tremper, c'est une catastrophe. Donc, je ne crois pas que vous ayez toutes ces préoccupations de juste alimentation pour vous faire du mal. Donc, c'est bien d'être averti. Et je voulais terminer par un point qui me semble important, mais dans mes ateliers, dans mes consultations, au quotidien, dans mes cours de yoga, etc., trop de gens oublient un point essentiel, les oléogineux et les graines. On les trempe. On les trempe pour deux raisons. Tout d'abord pour les réactiver, puisque ça décuple le pouvoir nutritionnel, donc pourquoi s'en priver, hein? Vous trempez une nuit vos graines et vos oléogineux. Partez sur une nuit, parce que certaines il faut 20 minutes, et puis d'autres il faut 12 heures. Donc comme ça, une nuit vous êtes tranquille. De toute façon, elle sera réactivée, quelle que soit votre graine ou votre oléogineux. Et ensuite, vous la rincez abondamment. L'eau doit être claire. Autour de tous ces aliments, vous avez une pellicule qui a été mise en place pour la germination après ingestion des animaux, de ces graines, pour pouvoir fertiliser la terre. Et cette pellicule qui est autour, elle a une enzyme qui empêche d'assimiler les minéraux de la graine ou de l'oléogineux, mais aussi de tout ce que vous avez mangé avec. Donc, au quotidien, les gens me disent « oui, j'ai des problèmes abdominaux, etc. » Certes, ça me préoccupe beaucoup, mais mettez déjà en place ces principes-là et vous verrez qu'il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de choses qui se régulent. Après, deux autres aliments vers lesquels je veux vous alerter. Ce sont des alertes, d'accord? Ce ne sont pas des interdictions. Mais en fonction de là où vous en êtes dans votre introduction alimentaire, dans votre bascule alimentaire ou dans vos problèmes métaboliques, faites attention avec les champignons et les levures. Les levures de bière maltée, comment est-ce que vous les tolérez? Est-ce qu'elles vous ballonnent? Est-ce qu'elles... Voilà. C'est juste une mise en garde, observez. Voilà. Après, une petite chose aussi qui me touche beaucoup parce que je suis une grande fan de cet aliment, mais je le suis en pleine conscience. Mais vous, est-ce que vous l'êtes? Je ne sais pas. Je voudrais vous parler brièvement du cacao cru. Cacao cru, chocolat, mais cacao cru encore plus parce que c'est plus puissant dans les deux sens du terme. Donc oui, ça a des effets positifs. Mais attention, pas que. Le premier effet négatif du cacao délétère, c'est un excitant puissant. Puissant, c'est-à-dire que c'est pire que du café. C'est extrêmement excitant. D'accord? Ça épuise vos surrénales parce que vous allez utiliser une énergie qui n'est pas disponible dans votre corps, qui est artificielle. Donc vous allez piocher dans vos réserves. Donc quand vous consommez du cacao cru ou du chocolat, vous vieillissez, vous vous oxydez. D'accord? Moi j'adore le cacao, donc j'en mange, mais modérément. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à bien vous alimenter. Pour moi, c'est ma préoccupation. Vous pouvez me contacter par tous les réseaux sur CruLife. Je serai très heureuse de vous guider pour le plaisir et pour l'intérêt commun. Voilà, à très bientôt.